pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heeled boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. Franck Cerquera, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Salon du Livre de La Rochelle. Merci. Nous sommes samedi 4 décembre et on est ravis de vous accueillir sur le stand d'Edilivre en dédicace ce matin. Franck, vous êtes l'auteur de 4 romans. On a commencé l'aventure ensemble par Centurion, le règne du mal. Oui. Et aujourd'hui, on présente ensemble Fenêtre sur le monde, votre dernier né. Oui. Comment pourriez-vous le présenter pour vos lecteurs en quelques phrases? Tout d'abord, c'est vraiment une problématique très, très actuelle que vous avez souhaité aborder au sein de ce roman. Oui. Moi, j'ai voulu aborder le thème d'Internet, en fait, le problème de la dangerosité, entre guillemets, d'Internet, ou de ce qu'on peut éventuellement trouver, qu'on ne maîtrise pas forcément, et notamment les rencontres. Parce qu'on est derrière un écran, c'est assez anonyme, et puis en fait on ne sait pas derrière l'écran qui se cache réellement, et les récents événements qui se produisent dans la presse m'ont fait réagir, et j'ai eu l'idée de faire un roman sur ce thème-là, sans écrire vraiment du trop noir ou du polar pur, quoi, mais plus dans mon style avec l'aventure, etc. Et puis mon héros dans ce livre donc, fait une rencontre sur Internet, et qui va lui apporter à la fois l'amour, mais qui va bouleverser totalement sa vie, quoi. Vous avez été militaire? Oui, j'ai été une dizaine d'années militaire, et j'ai participé notamment à la première guerre du Golfe, une opération aussi en Nouvelle-Calédonie pendant les événements de la grotte d'Ouvéa. Et puis donc j'ai côtoyé un petit peu le feu, et aussi beaucoup la détresse humaine, notamment dans les pays que j'ai traversés. Et puis je réagis toujours, ou mes écrits sont toujours un petit peu imprégnés des expériences que j'ai vécu, mais j'essaie de les chasser par l'écriture en y incorporant des héros qui me ressemblent un petit peu, notamment pour Centurion, le règne du mal, mais surtout des héros qui sont comme vous et moi, communs, et qu'on pourrait croiser tous les jours dans la rue, quoi. Et c'est vrai qu'on sent cette évolution, puisque Centurion, le règne du mal, comme son nom l'indique, c'est purement un roman d'action et d'aventure, avec une intrigue un petit peu, je dirais, à l'Indiana Jones. Et puis après, je crois qu'il y a eu le sourire de Sarah. Oui, qui a été plus un exutoire pour moi, pour un peu plus imprégné de mon enfance, avec les choses, notamment ma grand-mère, puisque je le dédie à ma grand-mère en règle générale, mais plus imprégné de l'endroit où j'ai vécu, ou l'endroit où ma jeunesse s'est déroulée, ma première jeunesse s'est déroulée. Centurion, le règne du mal, ça a été lui carrément un exutoire à tout ce que j'ai ramené avec moi de mauvais, quoi, et tout ce qui était caché en moi que je ne soupçonnais pas. Et puis je l'ai rencontré, j'ai rencontré un autre moi en me confrontant notamment pendant la première guerre du Golfe. Donc j'ai participé à des choses que je ne pensais pas être capable de pouvoir faire des choses pareilles. Et puis ça m'a aussi hanté pendant pas mal d'années. J'ai réussi à mettre sur papier ce que je ressentais, tout le mal-être que j'avais en moi, et aussi la colère que j'avais envers la société surtout. Celle qui m'a poussé à aller là-bas, celle où j'ai bêtement suivi le train comme la plupart de mes camarades, quoi. Et c'est intéressant que l'écriture comme ça soit effectivement l'exutoire comme vous dites, mais finalement au fil de ces 4 romans, on se rend compte que ça disparaît petit à petit. Ah oui, ça m'a totalement... moi, je pense que l'écriture a été pour moi ma psychanalyse, quoi. J'ai pas eu besoin d'aller voir un psy. Je sais pas si on peut dire qu'on peut s'auto-psychanalyser, mais en tout cas l'écriture m'a fait un bien fou. Depuis Centurion, le règne du mal, je retrouve un nouveau moi. Je me suis d'ailleurs, même dans mon parcours professionnel, j'ai des relations qui sont de plus en plus saines avec les gens qui sont autour de moi, parce que j'avais toujours tendance à être un peu méfiant, à me méfier des gens que je rencontrais. Je parle pas beaucoup aux gens et puis plus j'avance, plus je redécouvre encore une vie sociale que j'avais un peu laissée de côté, quoi. Et votre rencontre avec Edilivre, comment s'est-elle faite? Pourquoi avoir choisi cet éditeur plutôt qu'un autre? Alors moi, je dois avouer que la première fois que j'ai contacté Edilivre, j'avais le choix entre plusieurs maisons d'édition. Et j'ai contacté Edilivre, et la première interlocutrice que j'ai eue, c'est vous. Et je dois avouer que d'abord le site sur lequel j'avais été m'a vraiment plu.
Le discours que vous m'avez tenu m'a plus qu'emballé, rassuré aussi. Et puis il y a aussi le fait que pour une maison d'édition qui ne connaissait pas, qui vous avez pris des risques, parce que moi je rappelle que c'est à compte d'auteur, à compte d'éditeur. Donc vous avez pris des risques et vous m'avez fait confiance. Et comme par nature je suis quelqu'un d'assez droit, donc j'essaie, quand je donne ma parole ou quand je décide d'aller vers quelqu'un ou quand je donne mon amitié à quelqu'un, eh bien j'essaie de ne pas changer d'avis. Donc malgré les tourmentes ou malgré ce qui pourra se passer, je suis quelqu'un d'assez fidèle. Donc je suis pour l'instant plus que content d'être chez Eddy Livre. Et puis la preuve fait que vous me faites confiance aussi. Donc, Et bien, on vous remercie de votre confiance. C'est ça qui nous permet d'avancer. Franck, pour préparer cette interview, je vous ai demandé de sélectionner un extrait de votre dernier roman Fenêtre sur le monde, ouais. Afin de permettre au lecteur d'en savoir un petit peu plus sur votre style d'écriture. Quel passage avez-vous choisi? Alors moi j'ai choisi à la page 52. C'est dans les débuts de l'intrigue, et là mon héros a déjà fait sa petite rencontre, et Solène, qui est l'héroïne de mon roman, est en fait, je ne vais pas le dévoiler, mais a une activité bien particulière et bien peu commune pour une femme. Et elle a entraîné avec lui Fabrice, qui rentre chez lui et qui s'aperçoit que, je vais vous lire l'extrait. D'accord, avec plaisir. Lorsqu'il ouvrit la porte de sa maison, la surprise fut de taille. Un incroyable capharnaüm régnait ici. Quelqu'un s'était introduit chez lui, tout y était sans dessus-dessous. Visiblement, les cambrioleurs cherchaient une chose importante, car pas un meuble, pas un tiroir, pas une affaire n'avait été laissée au hasard. Le canapé était déchiqueté et dans les autres pièces de la maison, tout était comme cela. Solène, elle, surveillait par la fenêtre, tout en exhortant Fabrice à se grouiller. Il prit quelques affaires de rechange qu'il plaça dans un sac de voyage. Il n'eut pas le temps de trop réfléchir. Lorsqu'ils regagnèrent la berline Chrysler 300C, je fais un peu de pub, une fois à l'intérieur, Fabrice, qui avait pris le volant, fit demi-tour. Reprenant la direction de Poitiers, ils allaient maintenant prendre les petites routes en direction de Tours, et ainsi rattraper la direction de la capitale. Puis, direction Bruxelles et enfin Namur. Au même instant, lorsqu'ils sortirent de la cité pavillonnaire, une voiture noire immatriculée en Espagne faisait une inquiétante apparition. Les deux chauffeurs des véhicules se croisaient soudainement du regard. Fabrice observa une seconde l'homme à la chevelure brune et longue. Lorsque les regards firent miroir, l'agitation soudain prenait une allure démentielle. Fabrice sentit que les assaillants, qui, tout en regardant dans le rétroviseur intérieur, venaient de les voir faire demi-tour à toute vitesse, comprit tout de suite qu'un danger était imminent. Accélérant et fonçant à toute allure, ils allaient maintenant tenter de leur échapper. Solène sauta sur la banquette arrière, elle prit en main une arme, elle hurlait en même temps « Fonce! Fonce !» Merci beaucoup Franck Cerqueira. Je vous en prie. Et très bon salon du livre de La Rochelle. Eh bien je vous remercie, merci de m'avoir invité. Sweet little Cherry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heel boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. The wolves all dress up just like sheep and they go and